Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une religieuse à la crème pamplemousse. Et oui, vous avez bien entendu, à la crème pamplemousse. Ça va changer de la crème au chocolat ou du café. C'est tout aussi simple à réaliser. Au lieu de mettre du sucre sur les choux, j'ai fait un petit craquelin, mais vous allez voir, tout ça c'est très simple à faire. Juste après, ou plutôt en même temps que je vous explique le début de la recette, vous allez retrouver tous les ingrédients. Donc c'est parti pour la recette. Allez, suivez-moi. Allez, pour commencer cette recette, on va faire la crème. Alors, dans un premier temps, on va mettre dans un petit bol les jaunes d'œufs. On va y rajouter la fécule de maïs. Ça pourrait être de la maïzena, hein, c'est la même chose. On va mélanger les deux ensemble, un petit peu comme si on faisait une crème pâtissière, sauf que là on rajoute pas de sucre. Le sucre on va le mettre dans la préparation qu'on va faire chauffer dans quelques minutes. Hop, et on va venir ajouter un tout petit peu de crème, environ 10%, pour délayer un petit peu le tout, pour que ce soit plus simple après. Voilà. Il n'y a vraiment pas de difficulté à faire cette crème, hein. D'ailleurs, il n'y a pas de difficulté à faire la recette en règle générale, c'est vraiment très simple. Il y a un petit peu de travail, mais tout est simple à faire. Voilà, on va mettre ça de côté quelques instants. Hop, on va avoir besoin du fouet par contre. Donc on reprend. On va mettre dans notre petite casserole le jus de pamplemousse, le jus du citron, évidemment le sucre en poudre, ainsi que le reste de la crème. On ne perd rien. Voilà. Et on va amener tout ça à ébullition. C'est donc parti. Donc là, comme il n'y en a pas beaucoup, ça va prendre quelques minutes, hein. Quand notre préparation liquide arrive à ébullition, on vient le verser sur notre préparation un petit peu plus épaisse. On mélange bien comme il faut le tout. On remet la casserole sur le feu. Et on vient remettre tous les ingrédients dans la casserole. Maintenant, on va faire en sorte que ça arrive à ébullition. Et à partir du moment où ça arrive à ébullition, il faut compter environ 3-4 minutes tout en mélangeant. Il faut mélanger tout le temps pour que la crème soit bien chaude. Et le fait de mélanger 3-4 minutes après la première ébullition, ça permet qu'il n'y ait plus de bactéries dans votre crème. Donc c'est une sorte de protection. Donc vous voyez, là la crème commence à épaissir. On voit, ça commence à bouillir. C'est parti pour 3-4 minutes. Et surtout, on n'arrête pas de mélanger. On n'est pas obligé de mélanger rapidement. Mais on mélange tout le temps. Vous voyez, on a une jolie crème de jolie couleur. On mélange tout le temps. Et c'est parti. 3 minutes minimum. Ma crème est maintenant finie de cuire. Je vais mettre du papier film et je vais le poser au contact de la crème. On dit que l'on pose au contact, c'est-à-dire qu'on évite. Vous voyez, hop, et on enlève le plus de bulles possible, de façon à ce que la crème ne croûte pas. Hop. Voilà, ça c'est facile, hein. Alors maintenant, moi, ma petite astuce, bon, quand on tire, ça a toujours tendance à revenir, mais vous allez voir, je vais le remettre. Voilà, il suffit juste de recommencer un petit peu. Toujours le problème quand on tire le papier film. Donc, je disais, ma petite astuce, c'est de le mettre environ 15-20 minutes au congélateur pour que ça refroidisse très vite. C'est important pour la conservation. Et si vous n'avez pas de congélateur, évidemment, vous le mettez dans un frigo. Mais c'est pas très bien parce que du coup, quand on le met dans le frigo, s'il y a d'autres choses à côté, ça casse un petit peu la chaîne du froid. C'est pas cool. Bien que là, il n'y en ait pas beaucoup, hein, c'est pour 2 personnes. Mais si vous en faites pour 6-8 personnes, du coup, les quantités sont plus grandes et ça va mettre plus de temps à refroidir.
Donc moi, pour 2 personnes, je mets 15 minutes au congélateur, ça permet de le refroidir. Et après, je le mets dans mon frigo. Et là, dans le frigo, on peut le laisser une bonne heure, le temps de faire la pâte à choux. Et voilà, et normalement, c'est bien froid. La pâte à choux, je ne vais pas la faire devant vous, en tout cas pas la préparer devant vous parce que je l'ai déjà fait de nombreuses fois. En revanche, je vous mettrai la recette à la fin de cette vidéo, comme ça vous pourrez aller voir comment on fait de la pâte à choux. Évidemment, le montage, je vais le montrer en direct. Là, on va faire maintenant le craquelin. Alors pour cela, on met le beurre, le sucre cassonade et puis on va mélanger le tout. Vous voyez, on y va à la main. Évidemment, comme toujours en pâtisserie, avec des mains propres, lavées. Ce qui paraît évident, enfin j'aime bien le répéter. Alors comme j'ai un petit peu de temps, juste pour vous dire que cette recette, bien évidemment, il faut aimer le changement. Hein. Si vous n'aimez pas les choses un petit peu acidulées, les recettes qui changent un petit peu, c'est sûr que c'est pas la recette qu'il vous faut. Le pamplemousse, ça a un goût particulier. La religieuse, c'est vrai qu'on est habitué au café, au chocolat. Donc voilà, après il faut aimer le changement, il faut être un petit peu aventurier, mais je peux vous garantir que c'est très bon hein, quand on aime le changement, qu'on aime les différences, il ne faut pas rester sur ses bases, c'est vraiment très bon. Voilà, vous avez vu, j'ai bien mélangé mon beurre avec mon sucre, les deux sont bien intégrés l'un dans l'autre. C'est l'avantage de le faire avec les mains, puisqu'on a les mains un petit peu plus chaudes, donc le beurre au contact de nos mains fond, et comme ça se fait tranquillement. On va maintenant y rajouter la farine, et comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit colorant orange. Alors là, on est obligé sur le coup, c'est un colorant alimentaire, hein, évidemment. Moi, je les prends en poudre parce qu'ils sont plus, comment je pourrais dire, je considère qu'ils sont mieux pour la santé en poudre que liquide, mais ça m'arrive parfois d'en prendre des liquides parce qu'on ne trouve pas toujours ce qu'on veut en poudre. Et on va venir mélanger le tout. Alors, évidemment, la couleur orange, c'est pour rappeler le côté pamplemousse. Hein. Et maintenant, on mélange jusqu'à obtenir une pâte parfaitement homogène. Alors, évidemment, la couleur orange, on en met plus ou moins. Tout dépend de la couleur que l'on veut obtenir. Rappelez-vous que lors de la cuisson, ça a toujours tendance à s'effacer un petit peu, à devenir un petit peu plus terne. Donc là, j'ai un orange bien foncé. Quand ça va cuire, ça va être un petit peu moins orangé, on va dire. Voilà. En tout cas, on a une jolie couleur. J'ai mis qu'1 gramme hein, de colorant, juste pour en poudre. Juste pour vous dire, après il n'y en a pas beaucoup non plus, hein. Encore une fois, c'est que pour 2 religieuses. Hein. Voilà. On prend un papier de cuisson, un papier sulfurisé de cuisson, un très classique. On va venir mettre notre craquelin. Pour l'instant c'est une pâte, mais évidemment quand ça va cuire, ça va devenir un craquelin. On le met sur une feuille de cuisson et je vais commencer par aller me laver les mains avant de faire le reste, parce qu'il y en a partout. Voilà, c'est plus facile avec les mains plus propres. Et on va l'étaler de façon à obtenir quelque chose d'assez fin. Pas trop quand même, hein, parce qu'il faut quand même qu'on puisse l'enlever de notre feuille, mais suffisamment pour faire 4 ronds. Et si la feuille elle est un petit peu trop juste, on n'hésite pas à l'enlever et à rétaler. Une fois que c'est bien étalé, qu'on a une bonne épaisseur, qu'on a été raisonnable, on met cette préparation au frigo. Pendant ce temps-là, vous faites votre pâte à choux et n'oubliez pas, la pâte à choux, vous l'avez à la fin de cette vidéo. Je ne sais pas si vous entendez, mais j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Ma pâte à choux est maintenant prête. J'ai pris un petit emporte-pièce d'environ 1 cm de diamètre. Et puis, on va commencer à faire les petits choux. Alors, hop, vous voyez, ça c'est pour faire la tête. Alors, juste, je vais en faire 3. Juste pour info,
personnellement, pour 2 personnes, partez sur 125 ml d'eau pour faire votre pâte à choux. Vis-à-vis de la recette que j'ai mis, je ne me rappelle plus combien j'ai fait, mais à mon avis j'en ai fait plus. Donc vous partez sur 125 ml et puis après vous divisez tous les ingrédients en conséquence. Donc évidemment, après, on va faire le corps et pour ça il faut que le corps soit plus gros que la tête, hein, ce qui paraît évident. Voilà, hop, et on donne un petit coup pour arrêter. Alors là, je l'ai fait à la main, ma pâte à choux, comme il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'elle est un petit peu plus ferme que si je l'avais fait au batteur, mais ça marche tout aussi bien. Alors, vous pouvez le constater, il me reste de la pâte à choux. Donc, je vais en faire d'autres. Par contre, vous allez voir, les premiers, évidemment, je vais mettre le craquelin dessus. Et puis, ceux qui vont me rester, je vais les dorer. Et comme ça, je pourrai m'en servir pour faire une autre recette. Ça se congèle très bien, aussi bien en pâte qu'une fois cuit. Évidemment, une fois cuit, il faut les utiliser assez rapidement, hein, mais dans les 2 ou 3 mois, si vous les enveloppez bien, il n'y a pas de problème, ça se conserve très bien, encore une fois, je le répète, au congélateur. Donc là, hop, et puis je vais refaire 2 petites têtes, comme ça, je pourrais refaire. Voilà. Et comme il m'en reste encore un petit peu, je vais en faire de quoi faire une éclair. Et on ne perd jamais rien en pâtisserie. On va maintenant mettre les craquelins dessus. Bien. Alors, pour faire la tête, on peut prendre, alors moi c'est le plus petit emporte-pièce que j'ai, c'est un petit verre à liqueur. Ça va être un petit peu gros, là ça fait un petit peu plus de 3 cm de diamètre, c'est un petit peu gros, mais bon ça marchera quand même. Donc tout simplement, on vient, hop, prendre notre petit craquelin. On vient prendre notre petit emporte-pièce et on vient le coller sur le chou. Et après, quand ça va lever, le four va faire le reste. Je vous fais voir un gros, puisque après le principe est le même pour tous. Donc là, c'est pareil. Comme on veut en faire plusieurs, on essaye d'être au plus juste. Évidemment, après, vous pouvez très bien le refaire fondre et l'étaler à nouveau et le retravailler, hein, ça marchera. Et on essaye de l'enlever. Alors là, sur le coup, vous voyez, j'ai un emporte-pièce de 6 cm de diamètre. Il aurait fait 7, ça aurait été pas mal, mais là encore, ça marchera. Ça va donner un petit peu de couleur à l'ensemble. Hop, on évite de trop toucher à la pâte à choux. Et voilà le travail. Maintenant, une fois que vous avez fini, alors évidemment, vous le faites sur vos deux choux, ou sur tous les choux que vous avez si vous en avez plusieurs. Moi là j'ai largement de quoi faire au moins 3 choux. Une fois que tout ça c'est terminé, on met au four au minimum 30 minutes à 180 degrés. Attention toutefois, 30 minutes c'est plutôt pour les petits. Les gros ils mettent souvent un petit peu plus de temps. Je vous dirai moi exactement le temps que ça a mis en cuisson. Tout est prêt, les choux sont cuits. Alors pour la cuisson des choux, les grands, enfin les petits plutôt, on va commencer par les petits, ils ont cuit environ 40-45 minutes à 180 degrés et donc je les ai sortis un petit peu avant les grands et les grands presque 1 heure. Au bout de, quand j'ai éteint le four pour les grands, j'ai remis les petits et j'ai laissé un petit peu entrouvert mon four pour que les choux sèchent, de façon à avoir des choux bien fermes. Quand on va mettre la crème, ils vont avoir tendance à ramollir un petit peu, donc c'est toujours bien d'avoir des choux bien fermes. Alors je les ai pas mis longtemps, hein, je les ai mis une demi-heure dans le four qui était encore un petit peu chaud, et comme ça leur permet de bien sécher. Une autre chose avant de finir la recette, vous pouvez constater que malgré le fait que je l'ai fait à la main, la pâte à choux, ils ont bien gonflé. Alors ils ont toujours tendance quand on fait un craquelin à être un petit peu plus plat que les choux traditionnels, mais c'est normal, hein, il y a quelque chose d'assez lourd dessus, donc ça empêche un petit peu le chou de lever, mais franchement là ils sont beaux. Alors moi ils sont quand même assez gros, hein, je dois le dire. C'est pour la vidéo, mais vous pouvez évidemment les faire un petit peu plus petits, hein. Il suffit après d'adapter les choux, la tête et le corps en fonction de ce que vous recherchez. Après, moi je trouve que c'est pas mal, hein. Franchement, pour une personne, c'est joli.
Juste quand je les ai sortis du four, j'ai pris une petite douille et j'ai fait un petit trou dedans pour que on n'ait plus qu'à mettre la crème. Vous voyez, la crème, elle est là. Je l'ai évidemment battue un petit peu avec mon fouet pour la ramollir un petit peu en la sortant du frigo, parce qu'elle est toujours un petit peu ferme quand on la sort du frigo, c'est tout à fait normal. Et elle va redurcir une fois que une fois que ce sera mis, qu'on remettra tout ça au frigo quand ce sera terminé. Et vous voyez, j'ai fait des trous dans tous mes choux. Et même ceux qui resteront et que je vais mettre au congélateur, que je me servirai plus tard de cette manière. Quand on en a besoin, paf, on les sort du congélateur. En un quart d'heure, les choux sont dégelés. Et comme ça, on peut mettre de la crème. Parfois, on fait des recettes et il nous reste un petit peu de crème pâtissière ou de la crème chantilly. Paf, on les met dans les choux et on mange ça le soir. C'est top. Donc maintenant, pour le montage, alors je vais vous en faire un seul, hein, puisque le principe reste le même après, ça va éviter que la vidéo soit trop longue. Donc vous voyez, il suffit juste, après, hop, là, on arrive, on le sent parce que ça déborde un petit peu. Donc on sait quand le chou est plein. Évidemment, là, on va en mettre un petit peu plus. Alors pas trop, parce que sur le coup, moi, il est vraiment très gros. Voilà. Je vais ressortir le reste de la crème pour faire le deuxième. Hop. Mais vous avez compris le principe. Après, on retourne les deux entités. J'appelle ça comme ça, hein, les deux choux. On va dire ça comme ça va être plus clair. Je vais mettre un tout petit peu, j'ai fait de la crème chantilly, ça pareil je ne l'ai pas fait devant vous parce que je le fais régulièrement, mais je le mettrai également en lien, comme ça vous aurez et la pâte à choux et la crème chantilly, comme ça vous aurez tout ce qu'il faut pour faire la recette. Mais franchement ça c'est simple, hein. J'en mets un tout petit peu pour coller mon chou au préalable, hop, tout simplement, je vais mettre les autres de côté. Alors en théorie, quand je fais la petite collerette, je le prends dans la main, moi, c'est plus facile, mais là devant vous, je vais le faire comme ça. Tout simplement, vous voyez, on appuie un petit peu et hop, on remonte. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Bon, moi, j'ai appris de cette manière. Le but est de tenir en fait, le chou, hein, et puis d'avoir quelque chose de joli au final. Après, ça va assez vite quand on a l'habitude. Voilà. Et puis, on finit avec une petite collerette sur le dessus. Et voilà, c'est terminé. Alors évidemment, on fait pareil avec tous les choux que l'on a. Vous avez vu, c'est rapide. Je vous retrouve, alors moi je vais terminer les autres, hein, évidemment. Et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Pour une fois, je ne vais pas découper le chou en deux. Hein, vous avez, il suffit d'imaginer, le chou est plein de crème, donc à l'intérieur, on a de la crème, ce qui paraît très logique. La vidéo va se terminer sur cette jolie petite image. Vous avez pu le constater, c'est une recette super simple à réaliser. Après, encore une fois, j'insiste, ça change franchement de la religieuse au chocolat ou au café. On est vraiment dans des saveurs très très différentes. Donc attention, je vous aurais prévenu. Voilà, en tout cas, essayez et venez me dire ce que vous en pensez. Et si vous aimez ce genre de recette un petit peu innovante, j'aurais tendance à dire, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai d'autres essais avec d'autres fruits et puis je les mettrai en ligne. Voilà, juste après, vous allez retrouver les liens qui vont vous permettre soit de vous abonner, soit d'aller sur mon site www.commentfaiton.com. Je vous mets la recette de la pâte à choux et la recette de la crème chantilly. Vous avez dû voir également passer les liens qui vont vous permettre également d'aller sur Facebook ou sur Instagram si vous en avez envie. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on et merci de m'être fidèle. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?